Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler concours. Non, je recommence. Aujourd'hui, on va parler défis. Défis caméléon. Donc, défi caméléon. Alors, pour celles qui ont vu la précédente vidéo et qui sont donc sur le groupe Caméléon Scrap, donc voilà, sur le groupe Facebook, j'ai lancé donc une petite idée défi donc dimanche pour donc réaliser une memory dex et pour de ce fait pouvoir l'échanger derrière entre copines, hein, on n'est que des filles, hein, donc entre copines, tout simplement pour faire mieux connaissance et pour faire le défi hein, aussi, voilà, mais c'est vraiment pour faire mieux connaissance et pour vous habituer à celles qui ne sont pas habituées, parce qu'il y en a plein qui sont sur d'autres groupes où il y a des échanges, mais pour celles qui ne sont pas habituées, qui ne connaissent pas le fonctionnement, en fait on fait des choses comme ça, des petites créations, et après on va se les échanger. Donc voilà, donc avec une création, on peut mettre quelques petites bricoles, etc. Mais on va en parler là, hein, d'accord. Donc d'accord. D'accord. Non, en fait, on va en parler. Voilà. Donc, dans un premier temps, pour celles qui n'ont pas de machine de découpe avec des dies, qui n'ont pas de cartoon, Memory Dex, donc déjà de fait, toute prête. Ça s'en est donc de chez Keepers Creative, c'est de la marque Pronti. Donc on vend nous des cartes toutes faites, hein, directement en papier donc. Ça fait, je sais même pas quel est le poids, il y a 21 cartes et le prix c'est 2,90 € les 21 cartes. Donc ça vous pouvez, si vous le souhaitez par la suite, en acheter chez Keepers, me les commander, il n'y a pas de souci. Je pourrais les avoir pour le mois prochain, pour septembre par exemple. Mais aujourd'hui, il n'est pas question donc de faire des achats. Hein. C'est simplement pour aider les copinettes qui n'auraient jamais fait de Memory Dex ou qui en auraient fait, mais qui du coup là aujourd'hui n'ont pas les Memory Dex, n'ont pas les dimensions, etc. Donc on va en fabriquer une. Je vais vous montrer comment on en fabrique une. Comme ça au moins vous aurez les éléments. Voilà. Alors du coup, je me suis basée, du coup, j'ai pris comme exemple celle-ci, hein, puisqu'elles sont sympas. Et en plus, donc celles-ci, elles ont des petits onglets. Alors elles ont des onglets, donc il y en a qui ont l'onglet sur un côté, d'autres qui ont l'onglet donc au milieu, et le troisième groupe, donc c'est l'onglet donc à l'opposé du premier, donc à gauche et à droite. J'ai noté donc sur un petit bout de papier donc les dimensions et vous allez voir donc qu'avec un peu de papier, un peu de peinture ou de crayon de couleur ou de quelque chose pour faire un fond, et puis après ça y est, c'est parti, on peut faire sa Memory Dex. Donc dans un premier temps, je vous redonne les consignes du défi, peut-être que ce sera le plus simple. Alors, les consignes du défi. Donc, c'était faire une Memory Dex thème mère. Où est-ce qu'elle est, celle que j'avais faite pour le défi? Elle est là. Je l'ai déjà paumée. Donc, elle est là. Je l'avais dans les mains il y a 2 minutes. Donc, voilà. Moi, c'est celle-ci que j'ai faite l'autre jour parce que j'avais fait des fonds. J'avais fait des fonds donc avec les nouvelles watercolor de chez Action. Et du coup, donc j'avais fait des bandes, etc. Donc après, j'avais tamponné, hop, dans ce sens-là. Et après, donc j'en avais fait un avec, tout simplement en apposant avec le pinceau, etc. Voilà. Donc en gros, je vais prendre ça comme exemple hein, pour que vous ayez donc tous les éléments pour pouvoir faire votre Memory Dex. Donc créer aujourd'hui le défi, donc c'est créer une Memory Dex thème mère, donc ça veut dire le thème, c'est les petites décorations qu'on met dessus, et il faut que votre Memory Dex soit sur plutôt été, donc avec un fond fait
par vous-même est plutôt été, donc ça veut dire des couleurs plutôt claires, pas des couleurs marron, vert foncé, etc. Non, des couleurs plutôt claires, plutôt claires, plutôt été, plutôt lumineuses. Hein, voilà, donc on a envie de luminosité cet été parce qu'il n'est pas super chouette, parce qu'on n'a pas un super temps. Donc on a besoin de lumière, de gaieté, de couleur, et c'est pour ça que nous allons faire cette jolie Memory Dex. Allez, donc pour vous montrer, là je viens d'en créer une. Alors par rapport à celle-ci, juste pour vous montrer, regardez, elle est un petit peu plus petite que celle que j'ai faite l'autre jour à la main, parce que celle que j'ai faite l'autre jour à la main, en fait j'ai un dies pour faire donc les 2 trous du bas, et j'ai des dies pour faire les hauts. Donc, et à ce moment-là, moi, je mets la dimension que je souhaite, en fait. Hein. Voilà, donc je coupe un rectangle, et après, donc je mets la dimension que je veux. Là, par contre, je me suis basée donc sur celle-ci. Donc, pour vous faire une Memory Dex, eh bien, vous allez avoir besoin donc d'une feuille A4 que vous aurez donc décorée. Alors là j'ai utilisé, comme l'autre jour dans ma vidéo de l'autre jour, j'ai utilisé le papier Mix Media. Ah ben il est là, je ne l'ai pas rangé. J'ai utilisé le papier Mix Media donc de chez Canson. Donc il s'appelle Mix Media Imagine. C'est du 200 grammes par mètre carré et c'est du A4. Donc dans une A4, vous allez pouvoir vous faire 6 Memory Dex. Donc en fait, la A4, vous la prenez en format portrait, pas paysage, hein, portrait, parce que paysage, vous en ferez moins, hein, sinon. Donc vous la prenez en format portrait devant vous, et vous allez donc couper donc en hauteur à partir de la gauche à 10 cm,2. Donc sachant que là on a 21, donc 10,2 et 10,2, ça nous fera 20,4, donc il va nous rester une petite bandelette. Cette petite bandelette, ça doit être ce style-là. Et bien ça après, vous pouvez l'utiliser pour, et surtout le garder et l'utiliser quand vous faites des petits textes que vous écrivez à la main, ou du petit journaling, des petites choses comme ça pour vos cartes, votre art journal, etc. Donc en fait, voilà. Donc, on y va, donc ici, donc je disais, pardon, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc je disais, on en fait 6, donc 3 là, dans cette bande-là, et 3 là. Donc ça fait 6 Memory Dex par feuille A4. Donc ce que je vous conseille, perso, c'est ce que je fais, c'est que je décore une feuille complète A4, et après, donc je découpe. Et comme ça, au moins, j'ai pas d'arrêt net sur le bord de ma Memory Dex. J'ai vraiment une continuité. Voilà, c'est un peu comme le principe des pocket letters. En général, on fait une grande page et après on découpe ses ATC. Mais bon, ça on en reparlera une autre fois. Hein. On va pas tout faire en même temps. Hein. Donc du coup, pour cette Memory Dex, alors c'est plutôt ce format-là du coup, parce que là je viens d'en découper une. Vous allez donc découper donc à 10 cm,2 donc de long. Hein, donc ça va faire votre largeur comme ça, donc c'est 10,2 cm. Et en hauteur max, donc on va être à 9 cm. Donc la hauteur 9 cm sur la largeur 10,2. Voilà, une fois que vous avez découpé votre rectangle. Alors, rectangle de, vous m'avez écouté, 10,2 sur 9 cm de haut. Non, je plaisante, je ne vous fâche pas. Je ne fais pas la maîtresse d'école non plus. Donc, une fois que vous avez fait cette découpe, vous vous mettez donc au dos, enfin vous tournez votre cartoon, et au dos. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous n'avez pas évidemment de gabarit, faites-vous un gabarit surtout. Donc, vous prenez un papier blanc, plutôt dans soit une cartonnette. Donc ça peut être une cartonnette de
de boîtes céréales, de boîtes de gâteaux, etc. Mais faites-le dans quelque chose d'assez rigide, comme ça vous allez pouvoir garder votre gabarit. Et à chaque fois que vous allez refaire une Memorydex, ben une fois que vous aurez un gabarit, vous n'aurez plus qu'à poser sur votre feuille et puis vous mettez le contour, à savoir les 2 trous où il se trouve. Parce que le reste, vous découpez des rectangles et puis c'est bon, hein, c'est pas sorcier. Hein. Sauf si vous voulez faire à ce moment-là des onglets, où là il y a à nouveau la petite découpe à faire, mais une fois que vous avez votre rectangle, vous reposez dessus, vous remettez toc toc, et puis après vous redécoupez, et puis voilà. Hein, donc bon, en fait c'est simple, hein, donc voilà. Donc, une fois que vous avez fait donc votre rectangle, 9 cm de haut sur 10,2 cm de large, vous la tournez, donc vous prenez donc le côté blanc face à vous. Vous allez tirer, donc mesurer, pas tirer. Vous allez mesurer donc 2 traits. Donc ici, de la gauche vers le centre à 3,5 cm. Donc vous mesurez un peu en bas, vous mesurez un peu en haut pour pouvoir après tracer votre trait. C'est plus simple, ça sera plus droit. Et vous faites de l'autre côté pareil. Vous tracez un trait à 3,5. 3,5. Donc en fait, vous allez avoir une bande de 3,5 du côté gauche, une bande de 3,5 du côté droit. Ensuite, ici, dans ce sens-là, donc à l'opposé donc de votre onglet, vous faites pareil, un petit trait là qui est à 1,3 cm. Donc 1,3 cm, pof, et je trace le trait. Et donc là, une fois que vous avez tracé ici, donc à 3,5 du bord, plus ici à 3,5 du bord, vous tracez ici à 1,3, j'ai dit, et vous avez donc un petit rectangle ici. Et bien après, c'est tout simple. Vous prenez soit une crocodile et vous faites, dans ce cas-là, des trous et vous vous mettez bien dans l'angle pour faire votre trou, le premier, et ici, dans l'autre angle, vous refaites un trou. Ou alors, si vous n'avez rien pour faire des trous, peu importe, il n'y a pas de soussaille, il n'y a que des solutions. Dans ce cas-là, vous faites un style comme ça et vous faites un truc vous faites un petit rectangle en fait. Hein. Donc, vous faites donc un petit rectangle. Alors du coup, j'ai pas l'épaisseur. Combien il fait celui-ci ? Là, il y a un petit rectangle qui fait... Alors, attendez, je vais essayer d'être exact. 8 mm. Bon, en fait, c'est simple. Hein. Vous refaites. Donc, une fois que vous avez fait 3,5 ici, 3,5 ici, 1,3 ici, vous faites 8 mm, paf, vous retirez un trait. 8 mm de là, vous retirez un trait. Et à ce moment-là, ben, vous faites une petite découpe. Hein. Si vous ne voulez pas faire une découpe comme ça, un petit rectangle et un petit décroché, ben vous faites droit. Peu importe. Regardez. Là, du coup, j'ai fait des trous. Mais bon, je trouve que c'est moche, etc. Et ben, qu'à cela ne tienne. Je prends, alors je le fais dans l'autre sens, hein, ça sera plus simple. Je prends mes ciseaux. Je vais aller jusqu'en haut. Et dans ce cas-là, eh ben, je fais des trucs droits. Et puis voilà. Et puis là, la solution est trouvée. Hein. Donc après, si mes ciseaux sont trop grands, eh bien soit je prends un cutter et du coup je termine au cutter, soit je prends des petits ciseaux et je termine avec les petits ciseaux. Bon là du coup c'est un petit peu pas chouette ce que j'ai fait, parce que je m'y suis repris donc à plusieurs reprises. Mais dans ce cas-là, eh ben, vous faites des trucs droits. Bah, il n'y a pas de souci. Hein, c'est même plus joli, moi je trouve, d'avoir quelque chose de droit que d'avoir une espèce de petit rond et puis de petites choses qu'on recoupe dessous. Regardez, ça c'est l'original, et ça c'est celle que je viens de faire. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Bon alors après, on a peut-être un tout petit décalage. Alors regardez derrière, on a un petit chouille de décalage. Ici, là et là. Mais bon, sincèrement, ça se voit pas. Hein. Et après... Vous avez votre boîte où vous mettez donc quelques... Hop, je vais en enlever quelques-unes de celles-ci. Hop. Donc là, c'est
Ça, c'est une boîte de... Alors, elle est cassée, hein, donc j'ai essayé de la réparer, mais bon, elle est vraiment cassée, donc quelqu'un a dû me la faire tomber dans la... Ou je l'ai fait tomber, je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est une boîte de Ferrero. Vous savez, les Ferrero, là, les belles choses rondes, là, au chocolat et aux amandes, qu'on mange surtout à Noël. Et bien, en fait, moi, je garde les boîtes. Et donc, avec ça, ça fait pile poil la largeur de la Memory Dex. Et regardez, là, du coup... Et bien là, du coup, ça rentre super bien. Voilà. Voilà, ça force même pas parce que du coup, on n'a pas fait de petits décrochés. Donc du coup, nickel. Ça rentre pile poil dans une boîte de Ferrero. Donc en fait, ici, vous avez donc la carte, pardon, et je voulais vous montrer la boîte. Donc au fond de la boîte, j'ai mis un papier décoré hein, que j'ai découpé. Et j'ai mis 2 petites baguettes donc en bois, les petites baguettes, vous savez, pour faire les brochettes, hein, tout simplement. Donc j'ai collé à la colle chaude donc les 2 bouts, hein, j'ai coupé évidemment à la bonne distance. Et puis après, eh bien, j'avais simplement prise une carte et j'avais tracé donc avec un feutre l'endroit pour être bien dans les trous de ma Memory Dex. Et c'est comme ça après. Et puis après, la hauteur, je l'ai fait à peu près au pif. Mais bon, parce que moi, c'est souvent au pif hein, que je fais. C'est environ à 1 cm de haut, de toute façon. Là, on est à peu près 1 cm de haut dans la boîte. Donc voilà, donc tout simplement pour vous dire qu'après, vous pourrez vous faire une petite boîte comme ça que vous allez pouvoir vous décorer pour mettre vos Memory Dex si vous en recevez plein, si vous faites après la collection. Voilà, voilà. Et au dos, qu'est-ce que vous pouvez y mettre donc au dos? Au dos, il faut qu'on ait vos coordonnées, il faut qu'on ait vos goûts, il faut qu'on ait des petites informations sur vous en fait pour mieux vous connaître. Donc, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse. Vous pouvez mettre votre adresse mail éventuellement, votre nom de Facebook, votre YouTube. Vous mettez un peu tout ce que vous voulez. Et surtout, vous mettez vos goûts en matière de création. Par exemple, moi, j'aime les couleurs en général. Alors, c'est vrai qu'il y a des couleurs que j'aime un peu moins. Et puis, j'ai des couleurs préférées qui sont le bleu et après le jaune. Mais en gros, j'aime à peu près toutes les couleurs. C'est vrai que j'aime les couleurs. Donc, en général, soit je mets couleur préférée bleu. Puis après, bon, il y en a d'autres, mais bon, je ne les mets pas. Ou soit je mets j'aime les couleurs. Voilà, sans préciser. Et après, au niveau de ce que j'aime faire, c'est plutôt patouille, mix média. Donc souvent, je mets j'aime les couleurs et le mix média. Ou j'aime les couleurs et la patouille. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus ce genre de choses qu'on va mettre au dos. Donc ses coordonnées, nom, adresse, son adresse mail, son Facebook éventuellement, comme on est connu sur Facebook, son YouTube par exemple, ou son Insta aussi, son Instagram, et puis après, tout simplement ses goûts. Voilà. Donc en fait, c'est tout simple hein, la Memory Dex, et c'est vraiment donc une petite cartoon qui va pouvoir être échangée donc de copine à copine et qui fait super plaisir parce que c'est vrai que j'aime bien en avoir quelques-unes des copines. C'est sympa, après on se les classe ou pas, hein. On peut faire un trou et puis les mettre sur un anneau, on peut, je sais pas, les coller dans un petit, dans un petit livret, on peut les mettre où on veut après, hein, ces petites Memory Dex, hein, on en fait ce qu'on veut. Donc voilà, donc je vous ai donné donc les impositions donc pour faire la Memory Dex. Je vous ai montré à peu près comment faire une quand on n'a pas forcément ce qu'il faut. Donc on ne s'arrête pas à « Ah ben moi j'ai pas ». Non, on se la fabrique, c'est tout simple. On se fabrique un petit fond. Alors, il n'a pas besoin d'être super travaillé, son fond. Vous avez vu, là, celui-ci, là, je ne l'ai pas forcément beaucoup travaillé. J'ai mis simplement donc de la couleur. Après, j'ai mis un peu de tamponnage. J'ai fait donc mes poissons, là, au pochoir, avec un pochoir. Donc, j'ai fait un ton sur ton avec de l'encre. Et puis après, j'ai simplement tamponné quelques bricoles. Et après, j'ai tamponné et détouré donc des petites choses en plus pour mettre les décos dessus. Voilà. Et puis là, ça y est, hein, j'ai même pas remis de petits mots ou de petits journalings parce que c'est le blub blub. Donc pour moi, ça suffit amplement.
le message, voilà, il est là. Enfin, il n'y a pas de message, c'est l'été, c'est la mer, etc. Et voilà, c'est tout ce que j'y vois, moi, comme... Et donc, après, soit vous la doublez, soit vous le doublez pas. Après, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pas forcément envie de le doubler. Pourquoi? Parce que pour l'envoyer, je voudrais pas que ce soit donc trop lourd. Alors, je vais la peser, mais à mon avis, c'est super léger. Ouais, ça fait 3 grammes. Donc ça fait 3 grammes. C'est vraiment pas beaucoup. Et donc, moi, pour le défi, la dernière imposition, et je vais le rajouter sur le petit mot qui va accompagner là sur Facebook, je veux que votre envoi ne fasse pas plus de 20 grammes. Voilà, donc on va envoyer à une copinette. Donc je vais mettre des binômes parce que je vais demander à... Enfin, je vais faire un tirage au sort, donc on est à peu près une vingtaine à participer. Je vais donner donc les binômes. Et après, je ne souhaite pas... Enfin, je vous demande, ce sera une imposition... je vous demande à ce que l'envoi ne fasse pas plus de 20 grammes. Voilà. Je veux pas que quelqu'un ait une grosse enveloppe et quelqu'un ait une plus petite. Voilà, on se met une enveloppe de 20 grammes. Soit on double pas. Moi, je pense que je vais pas la doubler pour pouvoir mettre des petites bricoles avec, donc dans l'enveloppe. Ou alors, je vais la doubler, je vais voir le poids que ça fait. Mais voilà, donc ça sera un envoi de 20 grammes max en timbre. 20 grammes en timbre, c'est 1 € et des brouettes. Donc voilà. Donc voilà, pas plus. Hein. Bon ben voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop saoulé. C'est vraiment pour aider les copinettes qui n'avaient pas forcément soit les dimensions, soit qui n'avaient pas le truc de découpe. On n'a pas besoin d'avoir un truc de découpe. Non, non, c'est avec un peu de papier, une règle, un crayon, et puis vous avez vu des ciseaux. Hein, vous embêtez pas à faire un petit découpé, un petit machin ou des ronds. Faites comme ça sera beaucoup plus facile. Donc là, je vous ai dit 3,5, on tire un trait. On le met dans l'autre sens. Ici, on fait 1,3. Et une fois qu'on a ça, et bien là, la petite encoche a fait 0,8, donc 8 mm. Voilà. Donc, vous embêtez pas, faites comme ça. Moi, je trouve que c'est aussi bien que de faire des ronds à la crocodile et puis après de faire des traits. Je trouve que c'est moins propre. Comme ça, en fait, c'est beaucoup plus joli. Après, sinon, vous pouvez aussi faire des décos au-dessus. Hein. Si vous voulez faire avec des des ciseaux cranteurs ou ici, vous pouvez donc arrondir les angles, hein, puisqu'au début, c'est comme ça. Donc après, vous pouvez donc arrondir les angles. Ici, vous pouvez le laisser sans angle ou avec un angle. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire d'autres avec des décos, avec des perfos, etc. Voilà, après, vous avez c'est votre imagination. Après, il peut même y avoir, je sais pas moi, une déco en dentelle au-dessus. Pas en bas parce qu'il y a les trous. Mais une déco en dentelle au-dessus, ça peut être des petits, comment dire, des petits, on peut enlever 1 cm carrément tout en bas et remettre un petit truc avec, je sais pas moi, avec un onglet qu'on fabrique ou qu'on fait avec un cœur ou que... Voilà, il y a plein de solutions, il y a plein de solutions. Donc en fait, vous bridez pas, vous prenez pas la tête non plus, hein, c'est pas la peine. Si vous voulez faire quelque chose de simple et pas compliqué, bah, vous faites comme ça. Hein. Vous pouvez même la faire sans onglet, hein, directement hop, vous allez jusqu'au bout et puis bah, hein, vous découpez. Voilà, mais après, tout est possible. Regardez sur Pinterest éventuellement si vous n'avez pas d'idées. Je pense qu'il y en a des idées. Vous mettez Memoridex, MEMORYDEX. Voilà. Bon, et bien c'était tout. Je voulais juste vous donner ça. Je vais mettre la vidéo donc sur YouTube et de ce fait je vais l'envoyer donc sur le groupe Caméléon. Et puis dessous, je vais faire là le tirage au sort, donc je vais le faire. Et puis je vais vous mettre les binômes. Donc les filles qui sont sur Facebook, le plus simple,
c'est d'aller demander en MP à votre binôme ses coordonnées. Si vous n'y arrivez pas ou si vous ne trouvez pas votre binôme, etc., eh bien, revenez vers moi. Alors, mollo, hein, parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. C'est vrai que je suis fort occupée en ce moment entre le boulot de mandataire IMO que je fais en parallèle, hein. Donc voilà, c'est mon job. J'essaie d'allier les deux en même temps, donc je garde ma passion du scrap à côté et je fais mon autre job, et j'essaie d'allier les deux. Et donc hier j'ai fait que de l'IMO pratiquement, oui, toute la journée hier, j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Aujourd'hui donc j'avais pas de rendez-vous, et puis j'ai pas cherché non plus, donc voilà, je fais pas de prospection, etc. J'attends la fin de l'été pour repartir, voilà, pour refaire de la prospection. Mais voilà, donc là du coup j'ai quand même beaucoup de choses à faire. J'ai encore des envois keepers à faire, il y a encore des copinettes à qui j'ai pas envoyé, donc voilà, si je réponds pas dans la minute, ne vous inquiétez pas, je suis pas loin, j'ai vu votre message, je vais vous répondre. Si dans 24 heures après, par contre, oui, si là j'ai pas répondu, refaites-moi un petit mot en disant coucou, t'es où, ou t'es toujours là, t'es pas morte. Voilà. Non, mais bon, je préfère vous le dire. C'est vrai que comme tout le monde, hein, je suis fort occupée, hein. Voilà, on a notre job, on a notre vie de famille, on a notre maison à tenir, on a voilà, on a toute notre vie, hein, de femme, d'épouse, de travailleuse, voilà. Donc j'espère que ce petit échange Memorydex va vous plaire et que vous allez vous lancer dans les Memorydex. Si l'idée donc de faire ce genre de choses pour derrière faire un échange vous plaît, dans ce cas-là, dites-le moi. Et puis la prochaine fois, on fera soit un échange d'ATC, soit un échange de tag, soit un échange d'ATG, soit un échange de cartes, soit après toute autre création, hein, qu'on peut après faire avec juste une imposition, etc., etc., etc. Donc voilà, donc voilà, il y a plein de choses à faire. Il faut juste évidemment y consacrer du temps, quoi. C'est plus ça qui nous manque. Les idées nous manquent pas, mais c'est le temps. Hein, le temps. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit, hein, c'est compliqué. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, si vous souhaitez me suivre, continuer à me suivre, eh bien, restez abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein, mettez des petits pouces si la vidéo vous plaît. Et puis dites-moi, donnez-moi, mettez-moi vos commentaires. Faites-moi juste un coucou si vous le souhaitez. Voilà, tous les commentaires sont les bienvenus, il n'y a pas de souci. Et puis, et surtout, si vous voulez continuer l'aventure ou si vous voulez la poursuivre, pas continuer, mais la poursuivre de façon différente ou la poursuivre, rejoignez-nous sur le groupe Caméléon Scrap, donc sur Facebook. Hein, c'est pour l'instant, je le gère donc pour l'instant toute seule. Tant que je pourrais le gérer toute seule, je le gérerai toute seule. Si après, voilà, je vois que c'est trop de boulot et que j'ai besoin d'aide, et je demanderai à quelqu'un de m'aider. Mais pour l'instant, voilà, je peux le gérer toute seule. Et puis, il faut juste ne pas être patiente. Et ça, je crois que oui, c'est ça, c'est du boulot. Enfin, c'est un, comment dire, c'est un défaut, je crois, que nous avons aujourd'hui. Nous allons trop vite, surtout, pour tout. On veut aller plus vite que la machine. On veut tout pour hier ou avant-hier. Non. Prenons le temps. Reprenons le temps. Prenons le temps de nous poser, de réfléchir, de faire rien, R-I-E-N. Alors, évidemment, pour moi, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, mais je crois qu'on a besoin. On a besoin on a besoin de se poser, on a besoin de patience, on a besoin de zénitude, on a besoin de... Voilà. Donc, posons-nous, ne soyons pas si pressés, si impatientes, apprenons la patience. Voilà, maître mot de l'histoire, patience.
Allez, et bienveillance, évidemment. Allez, je vous fais des gros bisous. J'arrive à 30 minutes, c'est déjà pas mal. Juste pour montrer la Mémoridex. Je suis très forte quand même, hein, comme fille. Hein. Allez, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, ben, salut les copains. Salut les copines. Je vous aime.